La pratique traditionnelle de préparation de sol au Bénin est le labour. Il consiste à retourner le sol pour l'ameublir afin de faciliter l'opération de semis et bien d'autres avantages. Cependant, par son principe de retournement, il expose les vers de terre et toute la microfaune à la chaleur et aux oiseaux. Et sans ces éléments, nous n'avons aucune activité biologique dans le sol. La compaction des sols, l'érosion des sols, la mauvaise infiltration des eaux sont autant de conséquences liées au labour qui conduisent à l'infertilité des sols. Ce phénomène est amplifié quand l'opération de labour est mécanisée et motorisée. C'est pour cela que la mécanisation doit s'inscrire dans la préservation de notre capital sol qui n'est rien d'autre que le premier facteur de production. La technique de semis direct sous couverture végétale est aujourd'hui la forme la plus aboutie d'une agriculture durable et conservatrice de l'environnement. Par opposition au labour, c'est une technique conduisant à un non-retournement du sol et à un non-mélange de la terre. Par contre, le semis sur un sol non labouré et couvert devient très contraignant et son adoption est souvent freinée par l'absence d'équipement spécifique. C'est pour cela que la Sonama propose dans ses kits de tracteurs le semoir au rançant, adapté pour le semis direct sous couvert végétal. Dans cette vidéo, nous vous ferons découvrir cet équipement sur deux phases. D'abord par sa présentation et puis son fonctionnement. Parmi les équipements disponibles dans nos kits de tracteurs, nous avons le semoir pour semis direct. Ce semoir est utilisé pour la promotion des techniques de conservation de sol sans labour. Il est adapté pour les semences de coton, de maïs et de soja grâce aux différents distributeurs qui sont disponibles dans le semoir. Cet équipement est relativement très léger vis-à-vis des autres semoirs pour semis direct. Et ceci est fait pour qu'il soit très efficace également sur du labour. Parmi les principaux éléments du semoir, on peut citer le système d'attelage. C'est le dispositif qui permet de lier le semoir au tracteur. Nous avons également la trémie d'engrais qui contient la réserve des engrais à distribuer. Il faudra rappeler que le semoir permet de combiner l'opération d'épandage d'engrais. Par ailleurs, nous avons la trémie des semences qui contient la réserve des graines à semer. Ensuite, nous avons la chaîne de transmission. Cette chaîne permet de communiquer le mouvement de la roue motrice au distributeur. Aussi, nous avons la roue motrice, c'est l'élément moteur du semoir qui actionne tout le mécanisme jusqu'à la distribution. Également, nous avons les éléments semeurs qui sont des éléments clés de notre semoir, car ils réalisent l'ouverture des lignes et la fermeture de ces lignes-là. Enfin, nous avons le traceur qui permet de matérialiser la prochaine ligne de semis. Parlons à présent des réglages de notre semoir. Nous en avons trois principaux. Ceux relatifs à la densité de semis, ceux relatifs à la distribution des graines et des engrais et ceux relatifs au terrage des semences. Pour la densité de semis, il faut régler l'intervalle entre les lignes et l'intervalle des graines sur la ligne. L'interligne est déterminée par la distance entre les deux éléments semeurs. Dans notre cas ici, nous voyons que l'interligne est de 0,80. Si nous voulons obtenir par exemple l'interligne 60, il suffit de rapprocher les éléments semeurs à 60 cm. Le réglage de l'intervalle des graines sur la ligne de semis se fait par ce pignon. C'est ce pignon qui actionne le distributeur. Nous avons trois modalités de ces pignons-là. Selon celui choisi, nous fixons notre intervalle des graines entre lignes. Le pignon ainsi fixé nous donne un intervalle de 13 cm. Nous avons deux autres pignons qui nous permettent de choisir l'intervalle 20 et 40 cm des graines sur la ligne. Pour les réglages relatifs à la distribution, nous avons deux grands réglages. Le choix des distributeurs de graines et le réglage de la dose de l'engrais. En ce qui concerne la distribution des graines, nous avons trois différents distributeurs. Un distributeur adapté pour la semence de coton, un distributeur adapté pour la semence de maïs et un distributeur adapté pour la semence de soja.
Vous allez apercevoir sur les distributeurs écrit soit coton, soit maïs, soit soja. Pour la distribution d'engrais, nous avons 4 possibilités. D'abord la dose de 300 kg à l'hectare, la dose de 250 kg à l'hectare, la dose de 150 kg à l'hectare et la dose de 100 kg à l'hectare. Ces doses sont choisies en combinant les roues dentées au niveau de la roue motrice et au niveau de l'axe de distribution d'engrais. Lorsque nous choisissons par exemple au niveau de la roue motrice une roue dentée de 30 dents et au niveau de l'axe de distribution des engrais une roue dentée de 18, nous avons ainsi une dose de 300 kg à l'hectare. Au niveau de l'élément semeur, nous avons les réglages concernant le terrage. À ce niveau, nous avons 3 réglages. Le réglage de la profondeur de semis, le réglage de l'angle de fermeture des lignes et le réglage de la pression de plombage des lignes. Le réglage de la profondeur se fait grâce à ce levier. Nous pouvons remarquer plusieurs graduations, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 8. Lorsque nous sommes sur des faibles graduations, c'est-à-dire 0, 1 et 2, nous sommes en train de réaliser un semis superficiel. Lorsque nous sommes en train d'évoluer vers des hautes graduations, 6, 7 et 8, c'est-à-dire nous sommes en train de réaliser des semis profonds. Pour régler l'angle de fermeture des trous, nous nous servons d'une clé 24 pour desserrer la vis de fixation de la roue plombeuse. Dès que nous la desserrons, elle est libre pour pouvoir pivoter. Nous faisons une rotation ainsi pour sélectionner l'angle que nous voulons, l'angle permettant de bien fermer les lignes. Une fois fixé, nous pouvons resserrer notre vis. Pour le réglage de la pression de plombage, il se fait là. En effet, lorsque la ligne de semis est fermée, il est légèrement rappuyé. C'est ici que l'on définit la pression pour rappuyer cette ligne. Il y a plusieurs niveaux de réglage que nous pouvons apercevoir là. Lorsque le réglage est fait vers le haut, la pression de plombage est faible et lorsque c'est réglé vers le bas, la pression de plombage est plus forte.
Nous venons de réaliser notre semis sur du labour. Vous avez également vu notre semoir Oransan semé sur une couverture de Johnsia roulée, ce qui justifie l'efficacité de cette technologie pour le semis direct sur couverture végétale. Rendez-vous dans une prochaine vidéo pour la découverte de nos semoirs conventionnels, monograines et de précision.